Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre de cette dernière, ce n'est pas une vidéo que je fais d'habitude, c'est une vidéo que beaucoup font sur la plateforme de YouTube, mais que je ne fais jamais parce que c'est pas ça me parle pas tant que ça en fait, le principe de faire une guidance pour une lunaison, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Néanmoins, je tiens à dire que puisque nous sommes dans une période un peu bizarre, faut le dire, nous sommes dans une nouvelle lune qui s'appelle la lune bleue, qui est extrêmement rare, qui en plus le 31 octobre, jour d'Halloween, donc Halloween pour les païens, et c'est une soirée qui va être un peu spéciale, puisque cette lune bleue a un message bien important que vous pouvez voir juste ici, c'est croyez en l'impossible. Je vais vous lire un peu ce qu'on vous dit dans cet oracle qui s'appelle la lunologie, qui est une carte qui est vraiment, enfin qui est un jeu qui est vraiment parlant, en tout cas pour l'avoir expérimenté, là je peux vous dire que ça parle vachement. Et déjà dans l'inconscient collectif, déjà le bleu c'est quand même une couleur très importante, le bleu rappelle aussi, le bleu indigo hein, surtout, rappelle surtout la spiritualité, ce genre de choses. Et depuis des centaines de milliers d'années, l'humain il s'est toujours intéressé à l'astrophysique. Quand on parle par exemple des différentes mythologies et que l'on voit que dans la mythologie grecque, le soleil c'est Hélios, la lune ça va être trois divinités, il y a Hécate, il y a Artémis, c'est la dernière que j'oublie tout le temps, enfin bref. Et bien là on est sur une lune qui est quand même un peu spéciale, et ces cultures anciennes, par exemple euh, Isis par exemple qui était une déesse lunaire, elle était représentée aussi avec beaucoup de bleu, ses apparats étaient beaucoup bleus parce que c'était relié à ces archétypes. Et bien c'est exactement la même chose avec les différentes lunaisons qu'on peut avoir. Quand on parle par exemple d'une lune, voilà, la lune rousse, ça existe, des fois vous pouvez voir ce phénomène qui est dû à je ne sais quel phénomène justement, mais la lune rousse, chez certaines cultures et chez certains pays, enfin pas forcément pays, mais chez certains peuples, voilà, peuplades plutôt que pays, chez certaines peuplades, chez certains groupes ethniques, eh bien il y avait cette mythologie autour de la Lune. Et je crois que si vous connaissez un peu le jeu vidéo, par exemple, la Lune de sang, vous voyez que lorsque je pense bien sûr à Zelda Breath of the Wild, il y a quand même ce principe de lune qui est très important et qui définit beaucoup de choses dans la religion et dans les croyances des hommes. Eh bien, la lune bleue, c'est une lune qui est encore plus spéciale, mais là c'est une nouvelle lune en plus, donc ça donne quand même une combinaison un peu drôle, puisque si on aurait été à des illustres, d'illustres années, donc il y a bien longtemps, ça aurait été certainement un grand événement, un événement majeur. Donc, je vais vous lire le message de cette carte, puisque elle est reliée à la lune bleue, hein, qui est la lune qu'il y a ce soir. Je vais vous lire un peu ce qu'on dit ici, et ensuite on fera un petit tirage pour voir les énergies, ce genre de choses. Donc, certains disent que les choses arrivent qu'une fois sous la lune bleue, autrement dit presque jamais. Ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et que quelque chose d'exceptionnel pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif, pardon, si vous sentez que vous espérez trop ou demandez à l'univers. Quoi que vous demandiez, en tout cas, ça n'arrivera peut-être qu'une fois sous la lune bleue. Mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyez. Et si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi? Elle vous passera sous le nez. Soyez reconnaissant de cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. La phrase qui est reliée à cette carte, c'est j'ai de la chance. Les significations supplémentaires, rater cette opportunité ne reviendra pas de sitôt. Ce qui se passe est unique, la personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Si vous y croyez, vous réussirez, pardon. Cette situation risque fort. Cette situation, ouais, ok, bon, ça se dit. Cette situation risque fort de ne jamais se répéter. Bon, j'aurais pas formulé comme ça, mais c'est pas grave. Cette situation a de fortes chances de ne pas se répéter. Enfin, j'aurais dit comme ça, enfin bref. Peu importe.
c'est pas de la sémantique, c'est une forme de sémantique, mais bon, je suis pas, je ne suis pas sémanticien, hein, ni professeur de français, donc voilà. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il se trame avec ses énergies, tout ça, tout ça. Ça bouscule un peu en ce moment, hein, on le ressent, hein. Avec les mesures qui sont prises, déjà ça bouscule, mais même il peut y avoir des sauts d'humeur, hein. Souvent les personnes qui n'arrivent pas à dormir quand il y a la lune, quand il y a la pleine lune, bah, généralement si elles sont impactées par ces lunaisons, là on peut voir vite des sauts d'humeur apparaître. Ensuite il y a quand même Mars en rétrograde qui est pas, voilà, qui incite un peu à faire bousculer les choses, et pas dans le bon sens, hein, bien entendu, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on est vraiment sur une période qui est pas propice du tout au calme et à l'entendement de chacun et de chacune, parce que c'est un peu chacun pour soi, hein. C'est le côté un peu relou de Mars rétrograde. Bon, il y a des bons côtés, hein, ça donne de la motivation, c'est bon pour tout ce qui est démarche pour faire le premier pas, ce genre de choses, hein, mais bon, quand il y a du bien dans chaque chose, généralement il y a du mal. Donc, quelles sont les énergies de cette de cette nouvelle lune? Donc nous avons Lion avec le pouvoir, Léo, donc le signe du lion avec le pouvoir et l'ambition. La maison 3 avec avec l'entourage, le quotidien. C'est une maison assez importante quand même. Et le poisson avec imagination, intuition, romantisme. Donc, si on réfléchit un peu, on peut trouver vite fait un truc, c'est qu'on a des ambitions. On peut très vite trouver ça comme première information, voilà. C'est écrit dessus, il y a des ambitions par rapport à un entourage, et pour ça on demande d'avoir de l'intuition, d'être connecté, ce genre de choses. Moi j'ai envie de vous dire, c'est plus complexe que ça. On a peut-être des ambitions, on a peut-être des projets, mais c'est peut-être impacté par les personnes extérieures. Donc faites attention parce que là il pourrait très bien se passer un petit retournement de situation, mais vous serez averti en gros. Là, les énergies de la Lune, clairement, on est sur des énergies où on vous demande de mettre des choses sur les. Enfin, faites tout ce que vous pouvez parce que vous avez le pouvoir. Vous avez un pouvoir intérieur, un pouvoir de co-création. Servez-vous-en. Vous êtes capable de faire beaucoup. Alors, déjà, c'est ça en fait. On nous a donné les clés pour pouvoir réussir à quelque chose. Mais il y a une différence entre posséder ces clés et savoir s'en servir. C'est là qu'intervient la maison 3. La maison 3, c'est l'entourage, l'extérieur, le quotidien. C'est une maison qui est reliée bien sûr au signe du troisième signe, c'est-à-dire du Gémeaux. Le Gémeaux, lui, il est très, il a la tchatche, il parle tout le temps, il va tout le temps être sur les réseaux sociaux, il va être très entouré. Le Gémeaux a cette capacité de pouvoir déléguer les choses, chose que par exemple la Vierge n'arrivera jamais à faire. Et bien cette délégation, vous pouvez la faire. Peut-être que vous avez du pouvoir, peut-être que vous pouvez donner aussi ce pouvoir à d'autres personnes, ou que d'autres personnes pourront vous donner des clés pour arriver à acquérir ce pouvoir ou savoir vous en servir. Le poisson vient nous rappeler que l'intuition, l'imagination sont des choses qui sont de l'ordre de la réflexion, de tout ce qui va être, pas mental, hein, mais plutôt du mental aussi bien que du cœur, j'ai envie de dire. Ça dépend de comment on s'en sert. Et le romantisme vient aussi mettre un petit peu de douceur par là, parce que le poisson est un être empathique, il a besoin d'être aidé parce que, à gérer ses émotions, parce que c'est un flot d'émotions, hein, c'est des eaux très profondes. Si le cancer, lui, c'est les eaux en surface, le poisson, lui, c'est les eaux très profondes. Hop là. C'est vrai que le poisson, il est très... voilà, le poisson, il va vers les autres, il pense aux autres avant de penser à lui. Voilà. Il a cette empathie qui peut être très handicapant pour lui. Mais cette empathie est aussi une force, sachez-le. Donc les énergies de cette pleine, enfin de cette nouvelle lune, nous avons encore, donc nous avons Vierge, la Lune et la maison 6. Eh ben c'est bien parce que la Vierge et la maison 6, c'est en fait c'est la même chose en fait. La Vierge est reliée à la maison 6. C'est sa maison. La Vierge vient nous parler de prudence, de patience, de bonne gestion. La Lune d'émotion, d'intuition encore une fois, et la maison 6 de travail. On vous dit que là c'est une très bonne période pour tout ce qui est travail, pour tout ce qui est projet de travail, projet de vie, voilà. Ça c'est une bonne... en ce moment c'est ce qui pourrait être peut-être mis en avant.
On voit aussi qu'avec la Lune, on nous demande encore de faire preuve d'intuition. C'est quelque chose qui va être très important en ce moment, surtout que la Lune, c'est un peu la planète de l'intuition. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on la retrouve, et cette notion d'intuition aussi. Je vais prendre le tarot pour pouvoir regarder un petit peu donc, dans quelle énergie nous nous trouvons actuellement. Je vais faire une carte à chaque fois, dans quelles énergies nous nous trouvons actuellement, quelle énergie vient nous donner cette nouvelle lune, et comment seront les énergies plus tard, comment elles évolueront. En fait, vous ajoutez les anciennes, vous en retirez certaines, vous en rajoutez d'autres, ça vous fait un mélange, ben ça vous fait la dernière carte. C'est l'addition et la soustraction en même temps de la première et de la deuxième carte. Donc, comment sont les énergies en ce moment? 6 de denier. Elle arrive très souvent, cette carte. Enfin, les deniers arrivent très souvent en ce moment. On est dans quelque chose d'assez terre en ce moment. Là, on a besoin de cet ancrage que nous offre la Terre, mais surtout, on a l'impression qu'en ce moment, la Terre se secoue un peu les puces, et ça a tendance à faire un peu des dégâts. Quand je dis se secouer les puces, je parle en termes énergétiques. Ça veut dire qu'en ce moment, il peut y avoir, par exemple, des catastrophes naturelles, ce genre de choses. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois et quelques années, avec par exemple l'Amazonie qui prend feu, ensuite ça a été, ou avant, je sais plus, là où il y a les koalas, les kangourous, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Australie. Voilà, donc c'est ce genre d'énergie qui revient en ce moment, et j'ai plus l'impression que c'est pour quelque chose d'harmonisé. Pourquoi dans ces énergies je dis que c'est pour quelque chose d'harmonisé? Parce qu'on a un 6 de denier. Le 6, pour moi, et clairement pour tout ce qui va être tarot, ça va être le sens du partage, de pouvoir aussi aller vers les autres. Généralement, le 6 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de générosité, de don de soi, et surtout de partage et d'équité. Ça me fait penser un peu aussi à la justice dans certains aspects, mais beaucoup moins sévère et beaucoup moins dur qu'à la justice. Le 6 de denier, c'est une carte qui est très ouverte, c'est une carte qui nous permet d'aller vers les autres, malgré que finalement, on est bloqué par rapport à ça. Je vous dis ça parce que tout simplement, lorsque l'on y réfléchit bien, on a cette envie d'aller vers les autres, mais parce que justement pourquoi? Parce qu'on est contraint de ne pas pouvoir y aller. Voilà, vous avez dit. Envie d'aller vers les autres. Là, on parle bien d'une personne ou de vous-même qui voulez aller quelque part. Mais ça prend du temps. Bah oui, le hiérophante. Alors, on est toujours dans cette même idée de chercher et d'aller vers l'extérieur. Le hiérophante, c'est une carte très intéressante, surtout quand on parle de cette situation. Enfin, cette situation, si vous savez pas de quoi on parle, parce que vous n'avez pas vu la date et que vous le regardez bien sûr bien plus tard que le jour où je la poste, cette vidéo, et bien nous sommes dans une période qui s'appelle le Covid, hein, voilà, donc le confinement ça vient de commencer. Et ben, le hiérophante c'est quand même, c'est le pape, hein, le pape dans le tarot, c'est une figure d'autorité, mais d'autorité qui ne va pas être comme par exemple l'empereur, ça va être l'autorité qui va être dure et simplement pour cadrer les choses. Non, lui il va apprendre, c'est le professeur, c'est le pédagogue. On va souvent le retrouver aussi comme cette idée d'un papa gâteau qui va vous faire lire des histoires et qui va pouvoir vous faire comprendre ce que c'est que la vie. C'est une découverte des autres, une découverte de soi, mais en tout cas une découverte qui vient soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Là, on voit bien que ça vient de l'extérieur, surtout avec un cavalier de denier qui, lui, prend son temps, il prend ses aises, mais surtout, il va essayer d'être le plus conscient que ce qu'il fait, ça va arriver à telle chose. On part d'un point A, on arrive à un point B, et bah le chemin, il est conscient de chaque étape qu'il y a à faire. Et il va pas griller une seule étape, non, il va prendre son temps, il va bien réfléchir. Ce qui veut dire que, en plus de sa réflexion, il est dans cette idée de je viens d'un point A à un point B avec un but. Et lorsqu'il sait c'est quoi son but, par exemple le cavalier de bâton ou le cavalier. Non, le cavalier de bâton, je dis une bêtise, non. Le cavalier d'épée, lui, ne sait absolument pas c'est quoi son but, lui, il part, il sait pas ce qu'il a. Enfin, il part. Juste impulsivement, il va partir. Le cavalier de bâton, lui, il va avoir un but. Mais c'est encore un peu différent. Lui, il arrive vite, mais il sait. Hein. Il est gentil, mais c'est vas-y, calme-toi, pépère, hein, parce que tu nous saoules des fois un peu. Mais pour autant, c'est pas une mauvaise intention. Mais le cavalier de denier, lui, c'est le plus lent du tarot. C'est lui qui va. Enfin, c'est l'un des cavaliers, c'est l'un des 4 cavaliers qui arrive le plus lentement. Eh bien, cette idée de arriver lentement, ça va aussi avec le hiérophante, voilà. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que le cavalier de denier, pour moi, il n'arrive pas les mains vides. Il a un bagage qu'il a accumulé, certes, au cours de cette péripétie, de ce périple, pas de cette péripétie, mais surtout, quelque chose qu'il était venu donner. Il arrive jamais les mains vides. Hein. Donc là, on est dans cette idée aussi de vouloir aller vers l'extérieur, de pouvoir s'expandre, mais en même temps, on a ces limites, ces barrières qui nous font « Ah non, bah tu peux pas ».
on nous parle là, bien sûr, de trouver un moyen de se libérer de certaines contraintes. On a cette idée de partage, de choses à faire de manière générale qui nous unissent. Voilà. Donc, dans les énergies actuelles, on est dans une énergie très, pour en revenir à ce que je disais, dans une énergie très partage, très équité, très aussi terre, hein, dans cette énergie qui nous parle bien sûr d'être ancré, d'être posé, d'être serein. Eh bien, en ce moment, ça peut être cette idée-là, ou ça peut être un idéal qu'on cherche à viser. Que vient nous apporter ces énergies? Ah, le page de bâton. Intéressant, le page de bâton, c'est un membre de la cour des bâtons. Le page de bâton va nous parler surtout de potentiel et de faire non pas un cheminement comme le cavalier pourrait faire, mais tout simplement de suivre un enseignement, puisque c'est un jeune, hein, donc c'est le plus jeune, hein, donc un page, donc il a besoin d'apprendre. Donc il y a cette nouveauté, la lune va nous apporter cette nouveauté et ces nouveaux fondements qu'on peut avoir, et le page de bâton, lui, c'est quelqu'un qui a du potentiel. C'est quelqu'un qui a du potentiel et qui va utiliser ce potentiel. C'est ce qu'on disait au début, ça vient de me faire tilt, on disait exactement la même chose au début. On a des ambitions, on a un pouvoir, et ben on va savoir se servir de ce pouvoir, on va pouvoir acquérir les clés pour pouvoir s'en servir. Là, on nous parle d'un potentiel, de quelque chose qui peut émerger, de quelque chose qui peut naître, naquir de différentes choses. C'est ce qu'on l'on dit, hein, en fait. Euh, tout naît de son inverse. De la paix naît la guerre, de la guerre naît la paix. Parce qu'on a besoin, parce que lorsqu'on est en paix, bah, s'il y a une guerre, c'est qu'elle éclate dans la paix, parce que ça veut dire que ça venait de la... S'il n'y avait pas de paix, il n'y aurait pas de guerre, s'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas de paix. Et de la guerre, du fait que les hommes s'entretuent et se disent c'est plus possible, c'est plus vivable, et bah naquit la paix, ce qu'on appelle tout simplement le... J'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Non, j'ai attestation qui n'a absolument aucun rapport à part avec le Covid. Bon, c'est pas grave, vous m'aurez compris. J'ai plus le mot. Bon, enfin bref, le traité consigne, le traité de Versailles, ce genre de choses, hein. Donc, un traité que l'on signe pour pouvoir signer l'arrêt de la guerre, l'armistice, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il y a cette idée de pouvoir de faire émerger d'une situation qui peut être un peu contraignante, ou d'une situation qui était peut-être un peu délicate, quelque chose d'assez intéressant, avec un potentiel en tout cas qui est plutôt conséquent. Maintenant, comment va évoluer ces énergies, en sachant que ces deux énergies-là, elles vont s'entremêler? Le pendu. Ah, intéressant. Pour moi, le pendu, on va souvent l'interpréter de la même façon. C'est-à-dire, bon, vous êtes bloqué, on se sent bloqué, on se sent attaché du retard des annonces qui peuvent être, on sent restreints, mais le pendu a cette faculté que lui regarde tout le temps la tête à l'envers. Et en fait, il a une autre vision de la situation. Si vous voyez A plus A égale A, lui va voir A plus A égale B. Et pourtant, c'est lui qui a raison. Pourquoi? Parce que il a une vision qui fait que la vérité, il la cherche non pas dans sa façon à lui de voir les choses, mais comment les choses sont tournées vers lui. En fait, il ne va pas chercher à comprendre lui-même ce qu'il voit, il va essayer de voir ce que les choses qui autour de lui et quelle incidence ça a sur lui. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je vois ce bracelet comme un outil, enfin pas un outil, quelque chose qui est censé, une parure qui est censée me rendre plus, voilà, plus beau, voilà, enfin, voilà, vous avez compris quoi. Donc, mais sauf que si je me rends compte que finalement, cet objet, eh bien, c'est quelque chose qui est fait non pas forcément pour me faire rendre plus beau, mais c'est quelque chose qui va avoir par exemple une valeur, quelque chose qui va pouvoir m'être utile pour pouvoir, par exemple, je sais pas, me gratter dans le dos si j'en ai besoin, par exemple. Non, mais c'est ça, hein, c'est utiliser son intelligence pas du mental, l'intelligence, pas du cœur non plus, on va dire plutôt son intelligence, sa logique, sa philosophie, voilà, essayer de comprendre la philosophie, cette philosophie qui est tout simplement arrête de voir, euh, arrête de voir A et tu te dis A, sachant que tu vois A, mais en fait ça veut dire B. C'est simplement une vision extérieure que l'on a qui est différente de celle de la réalité. Non, une vision, pardon, intérieure que l'on a qui est différente de celle de la réalité.
Donc tout simplement, on vous dit qu'il y aura une nouvelle vision de la chose, que vous allez pouvoir comprendre et que vous allez pouvoir apprendre de cette nouvelle vision. Que la situation peut-être qui vous préoccupait va peut-être changer et vous allez dire mais cette situation-là ne serait-elle pas quelque chose de bénéfique pour moi? Est-ce que ça me ferait pas apprendre quelque chose sur moi? Est-ce que ça me ferait pas prendre conscience que c'était pas forcément pour moi? Il y a cette nouvelle vision qui vient et surtout j'entends par là une nouvelle façon d'interpréter les choses. Si on avait tendance à être dans l'excès dans certaines interprétations, je pense par exemple une personne qui on lui dit un truc, elle le prend, elle est hyper vexée, voilà, oh ça y est, elle tombe dans l'émotionnel et elle commence à être méchante avec tout le monde parce que voilà, cette personne a été blessée, et bah peut-être que tout simplement cette habitude qu'on avait à se sentir menacé et de euh, se sentir victime de tout et de n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que non. Bah non, si on me dit ça, c'est pas forcément pour me faire un reproche, c'est aussi pour tout simplement me dire que oui, j'ai des défauts, certes, je les comprends, je sais que j'ai des défauts, hein, tout le monde en a, hein, mais ces défauts-là, ça fait partie de moi et j'en ai besoin. En tant qu'être humain, personne n'est parfait et on va pas m'interdire d'être ce que je suis. Donc peut-être que cette personne va conscientiser, enfin bref, vous m'avez compris, elle va prendre conscience de cela, et c'est ça qui va être important, ça va être de pouvoir vous rendre compte que ce que vous voyez peut-être, regardez-le dans un autre sens, ou en tout cas, ces énergies-là, par rapport à ce qu'il en est actuellement, ça va pouvoir vous faire prendre conscience que il y a quelque chose derrière la situation. Il y a quelque chose qui est encore plus large que ce que vous pensez. Et que cette nouveauté, cette chose que vous voyez qui est de nouveau là, eh bien c'est une énergie qui va être plus propice à comprendre qu'il y a quelque chose derrière, que ce n'est pas uniquement ce que l'on voit, parce c'est plus profond que ça. Voilà, c'est le mot, c'est la profondeur. Dans cette situation, il y a quelque chose d'un peu plus profond. Il y a des expériences à en retirer, et à en tirer surtout, parce que retirer ça n'a aucun sens. Il y a des expériences à en tirer, et des leçons à en tirer surtout, qui sont bénéfiques pour nous, et qui vont nous faire comprendre que bah, derrière, il n'y a pas que ça, il y a encore autre chose, et ce autre chose va permettre de pouvoir faire avancer cette situation. En tout cas, les énergies avancent. J'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'on dit. Alors oui, on parle aussi par rapport à notre passé, ce qu'on a pu vivre avant, les bouleversements qu'on a pu vivre avant. Là, on a deux cartes qui sont très 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 dures si elles sont placées dans un schéma négatif. Ce que j'appelle un schéma négatif, ça veut dire les cartes aux alentours qui sont négatives. Et bien là, nous sommes dans une idée très cartésienne, j'ai envie de vous dire, les choses sont comme ça et resteront comme ça. Oui, c'est clair, ça restera comme ça jusqu'à ce qu'il y ait le bouleversement. Et là, on peut voir que tout de suite, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est pas là, hein. C'est généralement la tour, c'est qu'on l'a cherché. En fait, on nous dit, prends conscience que, et si tu n'y arrives pas, on va faire des changements autour de toi pour que tu puisses les prendre conscience, pour que tu puisses prendre conscience. Si tout à coup, tout autour de vous a l'air complètement dévasté et vous dites, mais où j'en suis, je suis complètement paumé, c'est que certainement vous êtes passé par cette phase qui est la phase de la tour, qui est tout simplement une phase de destruction et de reconstruction parce que c'était nécessaire. Cette déconstruction, et j'entends par là de la vision, vous déconstruisez, vous faites ce que vous voulez. Là, il y a une déconstruction et une reconstruction pour pouvoir enfin retrouver la vraie vision, celle qu'on demandait depuis le début. C'est très intéressant, ces énergies-là sont plutôt difficiles à essayer de faire comprendre, mais elles sont là. Maintenant, j'ai envie de voir ce qui peut se passer, ce qui peut arriver par rapport à tout ça. Durant cette lunaison, on va voir un petit peu, parce que c'est important hein, de savoir un peu ce qui peut nous arriver, ce genre de choses, les tenants, les aboutissants. Hop là. Alors, nous allons prendre le tarot, nous allons prendre quelques cartes, nous allons prendre, eh bien, 3 cartes, et nous allons voir un peu ce qu'on a à nous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ok, bon, je vous montre. Donc nous avons la force, oula, le 10 d'épée, et le 6 de coupe.
Hmm, intéressant. Alors, la force, c'est très général, hein, donc ça peut vous parler comme ça ne peut pas vous parler. Mais c'est très clair en tout cas. La force, ça va être tout simplement le courage, l'envie, l'ambition, le fait de pouvoir, justement, quand on a la force et le 10 d'épée, c'est surmonter une épreuve. Donc là, on vous dit tout simplement que vous allez pouvoir surmonter vos difficultés, peut-être des peurs qui vous bloquaient, peut-être tout simplement un schéma répétitif, une addiction, quelque chose qui peut être toxique pour vous, qui peut être très dur pour vous. Vous allez surmonter ça. Ça va pas être facile, mais vous allez avoir la force. Vous allez pouvoir dominer cette partie de vous qui vous bloque. Voilà. Et le 6 de coupe, ça veut nous parler tout simplement d'une idée de penser au passé, d'être doux, d'être gentil, d'être généreux avec soi-même, avec les autres. C'est une carte de partage. Hein. Nous sommes toujours sur un 6. Un 6, c'est la carte, c'est du partage. C'est l'équité, le 6 hein, pour moi. Et on a cette idée aussi de penser au passé. Et peut-être aussi de ce passé qui peut revenir, de peut-être faire remonter quelque chose du passé, et par exemple, je sais pas, quelqu'un du passé qui revient, et qui vous fait un peu chambouler, hein, ça peut être ça. Ok, donc c'était plutôt clair. Le petit Lenormand pour poursuivre. Alors nous allons faire quelques cartes. Nous allons faire d'abord. Je pense que, ouais, on va faire ça. On va faire deux cartes. En fait, on va faire une coupe. C'est un classique du petit Lenormand. La coupe qui est un très bon moyen de doser une situation. Hein. Donc, par rapport à cette lunaison, donc déjà, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette lunaison? L'arbre et la clé. Bah, voilà, qu'est-ce que je disais? Vous allez pouvoir avoir des solutions, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir trouver un moyen de régler quelque chose. Voilà. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Et l'arbre va nous parler tout simplement de santé et de régénération, de guérison. Vous allez pouvoir trouver un moyen de pouvoir sortir d'une situation, régler une situation, trouver des solutions. Néanmoins, on ne vous parle pas que de ça, on vous parle aussi d'une guérison qui arrive. Une guérison qui est là aussi pour peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses. On peut aussi trouver les clés pour arriver à une guérison. Ça, c'est encore un peu plus... Voilà. Hein. Là, c'est pas une carte et une autre carte, là, c'est les deux cartes le message des deux cartes lorsqu'elles sont ensemble. Vous allez pouvoir trouver les clés pour avoir cette guérison, pour pouvoir qu'une situation puisse être dans un mieux-être, voilà. C'est une carte de bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais faire un tirage en 6 cartes. Ce tirage-là est très intéressant, surtout avec le petit Lenormand, qui a tendance à très bien se marier avec les tirages à combinaison de cartes. Ce que je veux dire, c'est que vous avez 2 cartes, 3 cartes, et en gros, vous les utilisez ensemble. Le trèfle, la haute tour, la croix, d'accord. Ensuite, le bouquet, l'ours, les étoiles. Très intéressant. Donc, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. En gros, je vais faire comme ça. Donc la première ligne, nous avons le trèfle, la haute tour et la croix. Donc là, on veut vous dire tout simplement qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui... Vraiment, il va y avoir un truc qui n'était peut-être pas prévu, que vous n'avez peut-être pas prévu, mais en tout cas, un heureux hasard par rapport à une solitude qui est peut-être très mal vécue. Durant cette lunaison, il peut y avoir justement ça, hein, des souffrances, des chagrins. Peut-être que j'entends aussi prendre une hauteur de vue par rapport à ces chagrins. Ça me parle plus. En fait, par rapport à la souffrance, la douleur, les peurs, tout ça, on vous dit que vous allez pouvoir trouver le moyen, par chance, peut-être parce que vous avez trouvé une personne qui vous aide. La chance, hein. Tout le monde sait que ça n'existe pas. La chance n'existe pas uniquement, dans les coïncidences n'existent pas uniquement des rencontres et des signes. Là, on vous dit clairement qu'il y a une hauteur de vue qui va pouvoir être trouvée pour pouvoir réussir à essayer. C'est mieux quand je ne parle pas avec un chewing-gum au niveau de la lèvre. Pardon. Que vous allez pouvoir essayer de trouver une hauteur de vue pour pouvoir comprendre que ces souffrances-là, ces peurs-là, comment elles sont fondées. Sur quoi elles sont fondées? Je vous rappelle, 80% de nos peurs sont infondées. Donc, on a cette idée de chercher à essayer de comprendre d'où vient le mal, les racines du mal, pour pouvoir essayer de trouver des solutions.
Le bouquet, l'ours, l'étoile, on vous dit qu'il y a un gros cadeau qui arrive pour vous très bientôt. On vous dit que c'est par rapport... Moi j'entends c'est un souhait, hein. Ça c'est un souhait que vous avez fait, ça arrive. Mais ça prend du temps, hein. Ça risque de prendre un peu plus longtemps que cette lunaison-là. Et on vous dit aussi que c'est très important, mais faites des vœux hein, pour cette lune. Cette nouvelle lune, vous écrivez max 2 vœux, enfin minimum 2 vœux et max 10 vœux. Et vous les lisez, comme ça. Et si tout se passe bien, voilà, l'univers vous aura entendu. Au minimum, vous aurez une réponse. Au mieux, vous aurez ce que vous voulez. Intéressant. Donc maintenant, comment seront les énergies de cette lune? J'ai hâte de voir un peu ce qu'on a à nous dire, encore une fois. 3 cartes, ça suffira amplement. Les chemins, le cavalier, la haute tour. Bah c'est bien, parce que c'est bien ce que je pensais. On vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit qu'il y a une personne qui arrive en chemin. Qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et on vous dit surtout aussi que peut-être cette personne a fait un choix et qu'elle va s'y tenir. Voilà. La haute tour. On peut dire aussi qu'il arrive par des chemins, des tours. Voilà, je comprends ce que ça signifie. Peut-être passer par des chemins que personne n'aurait pensé aller. La haute tour veut tout simplement nous dire, encore une fois, hauteur de vue. C'est une lune qui va nous faire comprendre que c'est une lunaison qui va nous faire comprendre qu'il faut trouver des moyens de s'élever. Là, on élève les vibrations. Important tout ça. Ensuite, nous passons à la lunologie. La lunologie, j'ai bien envie de voir aussi ce qu'on va nous donner comme information. Allez, toi. Alors, le premier quartier, vos engagements sont mis à l'épreuve. Nous allons voir ce qu'on a à nous dire. Hop là. Hop là, si je l'ai. Oh là. Bon, il faut que je le retrouve. Alors là, on est sur les quartiers, donc c'est les premiers quartiers. Alors si j'arrive, temps de guérison, ajustement nécessaire, prenez le temps de souffler, abandonnez-vous au divin. Ok. Ah, vos engagements sont mis à l'épreuve, voilà, c'est bon. Des défis pourraient bien se présenter devant vous, mais ce n'est qu'un moyen qu'emploie l'univers pour vous tester. Le premier quartier vous demande de sauter les obstacles avec confiance. Que croyez-vous possible en ce moment? Si vous croyez pouvoir le faire, vous y arriverez. Si vous passez du temps à affirmer que c'est trop difficile, que vous allez échouer, voyez-vous comment cela fonctionne? Croyez que réaliser ses rêves, ou croyez-vous réaliser vos rêves, ou avez-vous déjà renoncé? Si vous montrez un certain engouement, cela aidera à avancer vers des résultats espérés. Ce que vous croyez vrai le deviendra pour vous, alors ayez confiance en vous. La phrase de la lune, je m'engage pour mes rêves et les accompagner avec confiance. Et je dirais pas, voilà. Bon, si la réponse à votre question est oui, mais pas encore, en gros la réponse à votre question c'est oui, mais pas encore. Donc si vous attendez quelque chose, oui, mais pas encore. Alors, j'ai envie de mettre un peu plus de cartes sur l'étalage. 1, 2 et 3. Le paroxysme de la passion en vue. La pleine lune en bélier. Ok. Vous êtes suffisamment bien. La pleine lune en vierge. Et pour terminer, la confiance est la clé du succès. C'est bizarre, je l'avais en d'autres decks là, à l'instant. Ok, on vous dit que... On vous dit que c'est un bon moment pour pouvoir trouver le nouvel amour, pour pouvoir trouver de nouvelles personnes, et qu'il risque d'y avoir un peu de piment dans votre vie. Amoureuse en tout cas. Vous êtes suffisamment bien, ne vous dénigrez pas, vous êtes parfait. Tout est parfait, j'ai envie de vous dire, là c'est une carte qui va nous dire tout est parfait, tout est en place, vous êtes à votre place, les autres sont à leur place, alors n'ayez crainte, ça arrivera, si ça arrivera. La confiance est la clé du succès, faites-vous confiance si vous voulez réussir à faire le maximum, donnez-vous les moyens de réussir à faire déjà le minimum, c'est-à-dire avoir confiance en soi. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique. Ensuite, nous allons faire un peu... j'ai envie de vous faire... J'ai peur que ça coupe. Mais normalement, j'ai assez de... Ouais, normalement, ça devrait le faire. Hein. Ça va être une assez grosse vidéo.
Et après on terminera donc la sagesse de l'oracle, et ensuite on fera un peu de... on va voir un peu ce que va vous dire votre ange gardien. Donc par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'on va vous dire? Oula, elle a sauté, elle. Oh, allez loin. Allez loin. Encore une fois, hein, là on nous parle d'une... Là c'est une belle carte. En fait, là vous voyez qu'il y a un guépard qui arrive vers la... Qui arrive vers, l'arrivée en fait. 47, je ne m'abuse, si je ne m'abuse, oui. 38, 39, 44, 45, 46, 47. Signification, endurance, force, longue route. Pour faire... Pour faire de vos rêves une réalité, c'est dingue, hein, ça revient souvent, ça revient très souvent. Vous devez penser au long terme et, et poster, et porter attention aux fluctuations dans leur cours de vos expériences. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre des occasionnels obstacles. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous pensez que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui ne vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. Voilà, parce que sinon j'arrive pas à parler. Donc un très beau message, on vous dit un peu, allez, courage, endurance, patience, ce genre de choses, hein, soyez clair avec vous-même, et prenez conscience de ce genre de choses. Vous avez le courage, l'endurance, la patience pour arriver. Alors ne gâchez pas tout, hein, et arrêtez d'abandonner bêtement, surtout pour quelque chose de quelconque broutille. Oui, je sais, c'est compliqué, je sais, c'est dur, mais qui veut aller loin ménage sa monture, votre monture c'est vous-même, hein, donc allez loin, mais ménagez-vous. Rien ne vaut son chez-soi. Ah, je vous la montre. La carte numéro 50. 47, 48, 49, 50. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. La authenticité, ça revient deux fois. Hein. Chez soi, on se sent bien et en sécurité, c'est un lieu confortable pour se reposer et créer une place qui vous est familière, que vous appelez chez moi. C'est un signal, cette carte signale, que c'est votre capacité de faire confiance et de vous sentir chez vous, dans vos propres peaux. Commencez à se consoler à mesure que vous affirmez votre dignité et votre intégrité. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon on va avoir plus de temps, et puis elle est déjà assez longue. Je reprends juste une dernière carte pour pouvoir faire 3 cartes, et ensuite message de votre ange gardien pour pouvoir terminer. Allez, hop là. L'attribut. Ok, l'attribut, je l'avais déjà tiré. Là, je vais le faire uniquement. Voilà. Et ben, on vous parle de famille, de trouver des gens qui vous ressemblent, d'être dans ce qu'on appelle une communauté, tout simplement. Et d'être bien dans cette communauté, d'être chez vous. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on nous rappelle beaucoup de... il y a beaucoup de l'extérieur et il y a autant de l'intérieur. C'est-à-dire que je fais l'effort d'aller de l'intérieur pour que les autres me donnent. C'est dingue, hein. Ça revient souvent, ces idées-là. Mais bon, moi je ne fais que vous citer c'est les messages que je reçois et que je canalise. En parlant de canalisation, nous allons en avoir une tout de suite avec votre ange gardien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce bon vieil ange gardien qui vous garde depuis autant d'années que vous êtes sur Terre? Sinon plus. Excusez-moi, mais la luminosité, ça part en couille. Donc il y aura 2 cartes. Prête attention aux synchronicités. Voilà. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre ma réponse verbale, ce qui est impossible. Heureusement, avec ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi, des indices, et ces indices sont des synchronicités. Très clair, hein. Et la deuxième, munis-toi de tes cristaux. On a des lithothérapeutes dans la salle? Ça ne m'étonnerait guère. Alors, c'est dommage.
Voilà. Pas parce qu'il y avait des petites peluches là-dessus. Bref. Méthode des cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te sera bien plus utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. J'arrive pas. Pour, écoutez bien, pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Voilà. Vous avez entendu les enfants? Réaliser ses rêves. Vous avez entendu, hein? Attendez, il suffit juste que je pioche une carte et qu'il s'agisse du 9 de coupe, et là je fais, ou de l'étoile, et là je fais un scandale. Hein, je fais un scandale, je m'autoproclame grand devin, et très grand, voilà, très grand, comment on appelle ça, plus grand voyant de la Terre. Elle s'est retournée. Attendez, ah. Attendez, excusez-moi, elle s'est retournée. Ça me tue. Ah, les synchronicités. Qui n'en sont pas en fait. Simplement du hasard, mais tout ça on vous a fait du gros bullshit. Non, non, les synchronicités existent bien, ne vous inquiétez pas. Ah, bah décidément, ça n'arrête pas de tomber aujourd'hui. Allez, on y va. Je vous laisse nous donner le top. Voilà, hein, absolument pas les cartes qu'il faut. Allez, et une troisième. Voilà, bon, on n'a pas les cartes, mais c'est pas grave. Non, le message, il est clair, c'est en fait, on parle du magicien, du fou et du 2 de bâton. Pas d'hésitation, prendre sa décision. Non mais n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur, parce que j'entends, j'ai peur de moi-même. Hein. Ça c'est clair. Hein. Qui n'a pas peur d'une partie de soi-même qui peut être destructrice, qui peut être incontrôlable pour soi ou pour les autres, et donc dangereuse. J'ai envie de vous dire, contrôlez-vous, mais surtout faites-vous confiance, hein, comme on avait dit, mais pas que. Ne faites-vous pas que confiance, partez à l'aventure et lâchez prise. Avec le fou qui était juste là pour nous dire « Hey, tu es sur un chemin qui est un peu compliqué, certes, mais pour autant, pas impossible. » Donc, confiance, trust on you, and go back, go to realize for your dreams, because you are a human, and you have art, and this art is it very big, the most big of the earth, and this art can realize many things, je sais jamais comment on dit, enfin bref, en gros, vous avez un cœur, vous êtes humain, et vous avez là un grand cœur, et ce grand cœur, eh bien, si vous en faites bon usage, vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être, et là il y a des gros astérix, et en bas il y a un texte qui défile très vite, avec une voix qui vous dit que c'est 75 € par la minute, avec le prix du MMS et du SMS, voilà, ce genre de choses, eh bien, on vous dit tout simplement que vous avez un grand cœur, que vous pouvez faire acte de générosité, et sachez que tout bien que vous ferez, eh bien, ça pourra peut-être vous revenir en 3 fois. Ce qu'on appelle la loi de triple retour. Tout mal que tu feras te reviendra par 3 fois, tout bien que tu feras te reviendra par 3 fois. J'ai du mal à parler, je commence à avoir la gorge très sèche, je vais donc aller m'hydrater, et surtout, je vais aller me reposer parce que je suis un peu crevé. Allez, et pourquoi j'ai fait la voix de Chantal là-dessous, comme ça, hein. C'est pas vraiment la voix de Chantal là-dessous, mais des fois, elle est comme ça. Bon... ou celle pas de Juppé, comment il s'appelle, de Chirac. Bref, je vous souhaite une bonne journée, et vous souhaite aussi le meilleur des choses. N'oubliez pas que vous pouvez réaliser vos rêves, on l'a vu, mais surtout que vous pouvez croire en vous aussi. Si vous ne croyez pas en l'univers, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, croyez en vous, c'est déjà pas mal. Et généralement, si vous croyez en vous, vous croyez en vos rêves. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que votre route soit bénie de toutes les grâces qu'on puisse vous faire, et surtout que vous puissiez comprendre que cette route, si ce n'est qu'un passage, et que ce passage, si ça s'appelle la vie, eh bien on va y semer des fleurs. Voilà.
Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Dites-moi ce que vous en pensez pour les formats de vidéos un peu longs comme ça, peut-être que j'en ferai plus, mais en tout cas c'était important pour moi de la faire. Je vous aime, je vous dis à bientôt, namasté, la lumière qui est en moi, salut la lumière qui est en toi, hola, enfin, hello, ce genre de choses, hein, je te salue et je te souhaite le meilleur comme tu le mérites, et non j'allais dire le meilleur comme le pire, et non, petite feinte, je te souhaite le meilleur, tout ce que tu mérites et tout ce que tu vas avoir, sache que c'est grâce à toi et grâce à tous tes efforts. Je vous souhaite une bonne journée, et cette fin de vidéo est beaucoup trop longue, donc du coup on va s'arrêter là. Bisous!